Bonjour, chers paroissiennes, chers paroissiens, nos amis qui nous rejoignent en ligne, ici à Saint-Joseph d'Orléans pour le 4e dimanche du temps ordinaire. Alors, quelques annonces. Un rappel que nous diffusons aussi la messe en ligne le mercredi soir depuis quelques semaines. Vous allez voir au site web de la paroisse, à l'onglet de la campagne. La campagne est maintenant terminée. Toute une aventure pendant 5 ans. On est très reconnaissant pour les résultats et il y a une mise au point qui est faite à l'onglet de la campagne maintenant. Et sur le site web de la paroisse, vous allez trouver aussi pour la communion au stationnement. Fait que la démarche est décrite. C'est important de visiter la démarche décrite sur le site avant de vous présenter. Ça, c'est de 11h à 11h30, à partir de ce 31 janvier. Et enfin, question des reçus d'impôts. Alors, ils sont disponibles. Vous pouvez les obtenir soit en passant au bureau. Notre administratrice est là le mardi et le vendredi de 9h à 5h. Vous pouvez aussi faire une demande en courriel et on vous renvoie votre reçu d'impôt par courriel. Et enfin, par la poste, ceux qui resteront, nous allons les envoyer par la poste à la fin du mois de février. Alors, Michael est encore avec nous à la régie technique, Urbain et Virginie pour l'animation du chant. Bonne célébration à tous et toutes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, préparons-nous à entrer en Eucharistie, reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps, et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs notre désir, et voici l'homme nouveau, brisons toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout humain une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai soulever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Seigneur, je rends grâce au Père, tu conserves une relation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
À toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Ensuite, Jésus dit, « Silence, sort de cet homme au mauvais esprit. » Tout d'abord, Dieu a parlé par Moïse, et vous avez entendu dans la première lecture, puis par les prophètes pour dévoiler au peuple sa volonté. Pour cela, il met ses propres paroles dans la bouche du prophète. Le prophète prête sa bouche, sa voix à Dieu lui-même. Refuser le prophète, c'est refuser Dieu. D'une certaine façon, il est dans l'impossibilité vitale de dire autre chose que la parole de Dieu. Il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. Et s'il le fait, la sentence sera sévère. Donc la vie d'un prophète est une vie totalement dépendante de Dieu. Si quelqu'un ne l'écoute pas, cela aura des conséquences graves, dit le texte. Moi-même, je lui en demanderai compte. Et finalement, Dieu, pour parler aux hommes, passe par son Fils, Jésus-Christ, qui est venu vivre au milieu de nous. Dans la première lecture, il est dit, « Je ferai se lever un prophète, je mettrai dans sa bouche ma parole. » Donc nous pouvons voir en Jésus-Christ ce prophète par excellence qui vient du peuple d'Israël, au milieu de ses frères, envoyé à ses frères. Donc Jésus est la parole même du Père. Il parlait et enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes qui ne faisaient que répéter les enseignements de leur maître. Jésus avait une pensée personnelle, originelle, qui venait de sa familiarité avec son Père. Il est le dabar du Père, c'est-à-dire il est la parole et l'action de Dieu. Quand il dit une parole, cette parole se réalise. Cette parole accomplit sa mission. Dire, pour lui, c'est faire. Sa parole a la puissance de celle de Dieu, car il est Dieu lui-même. Il est le Verbe fait chair, la parole fait chair. Nicolas Boileau a dit « Ce que l'on conçoit bien
s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Et moi, je dis, ce que l'on vit bien s'énonce clairement, se dit clairement, se dit bien. On n'aura pas de la misère à trouver des mots pour exprimer ce qu'on vit. Autrement dit, quand on a une vie en congruence, en harmonie avec sa parole, eh bien c'est facile d'entraîner les autres, de partager avec les autres, d'entraîner les autres dans sa mouvance. Jésus vivait ce qu'il prêchait. Il rejoint les gens de l'intérieur. Il ne les juge pas, ne les condamne pas, mais leur donne espérance et joie de vivre. Il avait autorité, il parlait avec autorité. Ça veut dire qu'il cherchait toujours à faire grandir. Donc, quand on parle avec autorité, c'est chercher à faire grandir l'autre, à faire croître l'autre, à aider l'autre à se développer. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'apporte pas une doctrine nouvelle dans son enseignement. Ce qui est nouveau, ce qu'il apporte, c'est le ton et la manière d'enseigner. Et aussi, ce qu'il apporte de nouveau, c'est son pouvoir sur les esprits mauvais. Par sa parole, il rejoint l'être humain dans sa plénitude du bien possible et du mal vécu en lui donnant de rejoindre l'être divin dans la plénitude de sa pensée et de son amour vécu. Dans l'Évangile, il y a un homme possédé par un esprit mauvais qui se sentait menacé et criait « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus ordonne à cet homme animé par l'esprit mauvais de se taire. Silence, et sort de cet homme. Les esprits mauvais sont tout ce qui nous empêche d'être bien dans notre peau. Le manque de confiance en nous, les peurs que nous avons, les peurs incontrôlées que nous avons, nos addictions, le travail excessif que nous faisons, la poursuite effrénée des biens terrestres, pas des biens passagers, la poursuite exagérée d'avoir une carrière à tout prix, la poursuite exagérée à avoir du pouvoir, etc. Donc l'auditoire de Jésus est absolument séduit par sa façon de faire et de s'exprimer. Il parle avec autorité. Dans l'évangile de Saint Jean, il est dit « Jamais un homme n'a parlé comme lui » quand on envoie des soldats l'arrêter. Ou encore dans un autre passage, il est dit « Tout ce qu'il fait est extraordinaire ». Nous pouvons voir que la parole de Dieu, à travers Jésus, est vivante. Elle est énergique. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Marc veut nous dire ceci. Jésus-Christ est extraordinaire à travers ses paroles et ses actions. Et la guérison que Jésus apporte dans cet évangile est un combat entre Jésus lui-même et l'esprit du mal. La puissance de Jésus, sa maîtrise du mal sont telles que les gens en sont saisis de frayeur et se demandent « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Il commande aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Il est plus fort que le mal. Le démon, nous pouvons voir, révèle l'identité également de Jésus. Et ceci sans ambiguïté. Tu es le Saint de Dieu. Donc cet attribut est réservé à Dieu lui-même. Donc Jésus est Dieu. Le démon le reconnaît. Mais Jésus impose le silence au démon, à l'esprit mauvais, silence. Et ce silence imposé par Jésus à l'homme possédé signifie que ce n'est pas encore le moment de dévoiler totalement son identité. Pourquoi? Parce que la foule n'est pas encore prête à recevoir cette découverte inouïe. La plénitude de la sainteté de Jésus et du salut qu'il apporte ne peut être que révélée
par sa mort et sa résurrection. Et rappelez-vous, sur la croix, quand il est exposé, il n'y a qu'un étranger, un officier romain dans l'évangile de Saint Marc qui a dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Maintenant, quelle autorité que nous avons? Nous en avons tous et toutes. Comment est-ce que nous exerçons cette autorité? L'autorité parentale, l'autorité morale que nous avons. Qu'est-ce que nous en faisons? Et avons-nous la capacité à faire renaître sur qui nous avons autorité? De faire grandir librement? De rendre autonomes ceux qui sont sous notre autorité? Est-ce que nous sommes capables de les rendre pleins d'espoir pour l'avenir, comme Jésus l'a fait? C'est le genre d'autorité que Jésus exerce. Une autorité qui permet de grandir, une autorité de service. Il est venu pour rendre les gens plus autonomes, plus libres, plus en mesure de porter du fruit. Et pour cela, il faut nous soumettre à la parole. C'est ce que nous venons d'entonner avec le repompe du psaume. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Et pour finir avec la deuxième lecture, ce que Saint Paul veut nous dire, il ne faut pas prendre le texte à la lettre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les hommes, les personnes, les célibataires qui peuvent adorer Dieu, qui peuvent le servir, qui peuvent attacher à lui. J'ai toute ma vie déjà vu des personnes, hommes et femmes, maris et femmes et épouses, avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, toute une famille s'engager, pas seulement une fois, mais toute leur vie pour faire connaître Dieu, pour faire aimer Dieu, pour rendre service à l'Église, pour rendre service à d'autres frères, à d'autres sœurs, pour rendre service à la communauté. Donc, ce que Paul veut nous dire, et puis rappelez-vous, Jésus même a appelé des hommes mariés à le suivre. Pierre avait sa femme, et sa femme, la femme de Pierre continuait à être sa femme, même après l'appel de Jésus. Donc, ce que Paul veut nous dire, que l'on soit marié, que l'on soit célibataire, l'essentiel est d'être toujours attaché au Seigneur sans partage. Et ceci, des hommes mariés, des femmes mariées, des femmes engagées sont capables de le faire. Donc, Jésus-Christ est extraordinaire à travers sa parole et ses actions parce qu'il est toujours attaché à Dieu, toujours en communion avec Dieu le Père. Frères et sœurs, faisons comme lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie.
Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle ressonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puissent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté. Donne-nous la force, le courage, la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu en nuit pesante donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Et l'impossible arrive au cœur que tu saisis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? La vie se fait parole quand c'est toi qui agis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Alors dans la lumière, ils disent, me voici. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'humanité à ton image
et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, elle ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont appelés de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de son peuple. Souviens-toi, Seigneur, des parents défunts, de la famille Vachon, de la famille Ada, de Pascasio Nava, Réal Garneau, Lucette Robitaille, Lorne Batlet, Pauline Desforts, et de la maman de Virginie que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils,
accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen.
tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. En prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus